Tenue du lundi matin, donc jour de repos, ouais, bien entendu. J'ai une veste en jean qui habille. J'ai un t-shirt Bohemia Camp. Leggings, je ne sais plus ce que c'était la marque. Je l'avais pris sur Zalando, il est très bien. Et j'ai mis mes slip-on noirs pour les mettre un petit peu, parce que sinon je les mets jamais. Niveau maquillage, il n'y en a pas. Parce que j'ai trop la flemme et je me suis toujours pas lavé les cheveux. Ça fait une semaine, plus d'une semaine même. Mais je me tâte à les laver parce que comme on va au concert demain soir, je me dis si mettre des fumées ou je sais pas quoi, mes cheveux vont puer pour le reste de la semaine. Donc est-ce qu'il serait pas plus logique de me les laver quand je reviens du concert? Je pense que je vais faire ça. De toute façon ça se voit pas réellement qu'ils sont sales. Enfin je vois. En tout cas samedi j'avais fait le waver. Je vous ai tourné une vidéo d'ailleurs. Ça faisait trop canon. Mais ça ne tient pas. J'ai les cheveux trop lourds je pense. Donc c'est bien dommage parce que c'était vraiment incroyable. Donc je vais vous faire un petit balba avant de partir. On va remonter en arrière. Donc vendredi soir je vous ai pas repris. J'ai clôturé à la One Again. Parce qu'il y avait une copine de Johanna qui est venue à la maison. Et du coup elle est restée assez tard. Ils ont joué etc. Et elle est partie à 21h30 je crois la petite. Samedi, j'ai tourné une vidéo pour vous montrer comment je me préparais pour le baptême. On avait un temps pourri le matin. J'ai dit, oh là là, moi qui voulais mettre une belle robe et tout. J'ai dit, bon, mais tant pis, je vais mettre un pantalon. Il a fait moche jusqu'à 14h, je pense. Après, le soleil est sorti. Ça faisait trop du bien. Heureusement que j'avais mis un t-shirt dessous. On a mangé du sanglier, comme habituellement, avec du éblis, je crois. Et au dessert c'était des choux, vous savez comme les pièces montées, ils étaient excellents. Ça faisait des années que j'avais pas mangé des choux et ceux-là ils étaient incroyables. Franchement je me suis pété le ventre. J'ai fait attention au caramel de ne pas me péter une dent. Vous savez que maintenant je fais attention. Et on n'est pas parti trop tard, on est parti à 18h parce qu'on était fatigués. Parce que nous, même le week-end on se lève à 6h, on est réveillé à 6h quoi. Même si moi je me lève pas du lit à 6h mais je suis réveillée quoi. On était éclatés et en cadeau on a eu un petit pot de miel et une petite bouteille de limoncello. Donc je vous montrerai ça, c'est trop mignon. Le soir on n'a rien fait, on s'est couché comme les poules. On est crevé. En plus la piscine avance de plus en plus. Romain il est éclaté à force. Toute la semaine de travail plus les soirs et week-ends de travaux. C'est fatigant à force. Du coup dimanche hier j'ai tout préparé pour l'anniversaire à Johanna, donc je vous ai tourné quelques trucs. J'ai plus qu'à vous tourner les cadeaux qu'on a eu, à part la vidéo que j'ai faite, cela je vous les remontrerai pas, mais j'en ai eu d'autres. Trop contente. Donc du coup j'ai plus que ça à tourner pour vous montrer. Donc hier c'était super, les enfants se sont bien amusés. Bon, vous connaissez les filles, au bout d'un moment elles se disputent. Mais machin a dit ça, mais machin a dit ça. Oh là, c'est trop chiant. Je vous jure les filles c'est trop chiant pour ça. Parce que les garçons ils sont d'un côté et ils s'en foutent. Mais alors les filles, des vraies chiantes. Mais bon franchement c'était assez bien quand même. Donc elles sont quand même bien amusées. C'est qu'elles étaient trop nombreuses je pense. Et du coup ça fait des conflits. Du coup j'avais fait 3 gâteaux. J'avais fait un à la banane, pépite de chocolat, un chocolat et un vanille. Il me restait ce matin 3 petits morceaux, dont 2 au chocolat et un à la vanille. Donc je pense qu'ils ont plutôt bien marché. Donc les enfants ont assez bien joué. Moi mes copines elles sont restées, donc c'était trop cool. On a bien rigolé, on a papoté de tout. On a pris le soleil, ça a fait trop du bien. Je sais pas si vous verrez, voilà, j'ai pris un petit peu des couleurs. Alors je suis trop contente. Moi c'est ma vie d'être bronzée. J'aime trop. D'ailleurs moi je suis un lézard, vous voyez. Bon à part quand il fait 40, mais je veux dire hier je suis restée au soleil. À 13h je m'étais mise au soleil en attendant que Juju arrive, Justine. Je m'étais mise au soleil et tout, oh, ça faisait trop du bien. Là c'est couvert. Mais bon pour l'anniversaire de Johanna le temps était idéal. Donc on était beaucoup trop contents. Et elle a été beaucoup trop gâtée bien entendu. Donc voilà elle était beaucoup trop contente. Et hier soir Julie, son mari, ses enfants sont restés manger. On avait fait barbecue, frites. Et moi j'ai fait cramer les merguez au micro-ondes en décongélation. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai laissé dans le papier d'emballage de base. Et il y avait des flammes dans mon micro-ondes. J'aurais pu mettre le feu à la baraque. Heureusement que j'ai vu. Et que j'ai vite fait ça avec un torchon pour éteindre. Je me suis pris pour un pompier, vous savez. On est dégoûté quoi. Le paquet de merguez entier. Voilà. Mais bon, heureusement on avait d'autres choses à leur faire manger. On avait fait des frites et j'avais fait les glaces maison. Donc tout le monde s'est régalé, c'était beaucoup trop bien. On s'est pas couché trop tard, tout le monde était fracassé. On devient des vieux, je vous jure.
Donc ce matin, programme, je vais à l'ostéo. Romain est parti, j'espère qu'il va arriver parce que je dois partir. Je vais à l'ostéo, après ménage parce que la maison c'est Bagdad. Et encore je trouve qu'ils ont pas trop mis le bordel, ils ont été raisonnables, donc ça va. Mais c'est surtout le sol à faire, j'ai une machine, parce que ce soir je dors chez Julie, donc en fin de journée je pars chez elle. Demain départ pour Paris, mais on vloguera tout ça. En plus Julie c'est la reine pour ça, elle s'en fout elle. Donc on va vlogger, et demain soir concert de 30 secondes to Mars. De 13 secondes to Mars, plus précisément. Donc on se languit beaucoup trop, mais on stresse un peu parce qu'en fosse on a peur de se faire écraser. On vous dira, j'ai dit moi tant qu'il touche pas à mes dents. Elle m'a dit oh, quand même, je dis tu sais pas, avec la chance que j'ai, autant je perds toutes mes dents. Donc voilà, mais bon j'essayerai de vous reprendre cet après-midi autant. Si j'ai quelque chose à vous partager ou quoi, ça serait bien. Et de toute façon moi je reprends le travail jeudi, donc et je suis en télétravail jeudi, vendredi, donc voilà, la semaine va passer extrêmement vite. Ah mais j'ai une casquette, je fais comme ça. C'est une position sexuelle. 69. Je sais pas les noms. Avec quatre pattes. Ah. C'est une série sur Netflix. C'est étrange. Stranger Things. Oui. Ah, faut que tu mettes Shakira. Oh merde. C'est bon là? Ah bah tu vois là ce qu'on fait, il y a un truc qu'on mange qui a ce nom-là. C'est un fromage. Le comté. Non, il fait comme nous, il rigole. C'est un fromage en Ah, la vache qui rit. Ouais, c'est bon. Je pleure. Alors, c'est une chanteuse et une actrice, elle a joué dans les... Oh putain merde, elle était avec Justin Bieber. C'est une Gomez? Oui. J'adore Justin Bieber. Alors attends, faut que je te le tienne. Tu dois mimer du piano. Très bien. Vas-y, baisse. Il passe 5 secondes. Non. Ok. Ah bah, limite une trompette. C'était bon ou pas? Ah ben c'est l'ancien chimie de Selena Gomez. Justin Bieber. Ça vit dans la mer. C'est un animal Une baleine. qui a la bouche comme ça. Je dirais pas c'est un poisson. C'est lézignan. C'est pas un poisson comme ça, c'est un truc droit. Il a la bouche comme ça. C'est un cheval là. Oui. Un hippocampe. Oui. Ça n'a pas marché. C'est une musique que bah, il chante pas outé là. Ah, Mais Stromae. ouais, mais c'est sa première musique. Et ben c'est ça. Le mot que je sais quoi, c'est ce que je fais. Tu danses. Oui, alors. Ah, alors on danse. Oui. Ah, il faut que tu imites un moustique. C'est quoi ça? Tu veux que je passe? Ouais, je sais pas ce que c'est. Tic de langage expression. Les jeunes ils disent tout le temps ça. Wesh. Ouais. Oh. On en mange l'hiver avec Des la charcuterie. raclettes. Oui. Nima, Marc Nessie. Ah, je peux pas là, on est assis. C'est fini.
Tête de con qu'on a. On the count of three, get down real low. 1, 2, come on, get down. You with the black shirt, get that fucking. Très très ouf. Fou et ouf. Fou. Ouf. Très. Très très. Je suis très. Merci beaucoup. Make some noise. I was born in the womb of a poisonous man, beat and broke it and chased from the land. Rise up above it, high up above it.
caresser? Allez, vas-y. On peut le caresser? D'où le cousin? T'inquiète pas pour lui. Hey, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 23 mai. Oui, la dernière fois que je vous ai parlé, on était lundi. Donc du coup, il s'est passé quelques trucs. Donc, on va revenir un petit peu en arrière pour raconter un petit peu ce qui s'est passé dans ma life. Je vous aurais mis quelques passages, je pense, du concert, etc. Mais on va parler de lundi. Donc lundi, je vous ai pris, je sais plus, je vous ai fait un petit peu de blabla. L'après-midi, j'ai fait mon sac pour aller dormir chez Julie, donc je vous ai pas montré parce que clairement, moi dans mes sacs, il n'y a rien de fou. Sachant que je prends le strict minimum pour tout. Chaque fois que je pars, que ça soit en beauté, etc., je prends le minimum. J'ai pas envie de m'encombrer pour rien et avoir des sacs qui pèsent 3 tonnes. Donc je vous ai pas partagé cela. En tout cas, j'ai fait mon sac. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée aider Romain à faire un peu de carrelage autour de la piscine. Juste avant qu'on se prenne la grêle. Voilà. En fait, ça tonnait au loin et je lui ai dit, je le sens pas, je sens qu'on va se prendre la pluie. Il me dit, oh mais non, ça va contourner. Je dis, non, je pense qu'on va se prendre la pluie. Et en fait, d'un coup, ça s'est mis à tomber comme le poing. C'était tout sec de partout, etc. D'un coup, il y avait une rivière devant chez nous. L'eau, elle le faisait vraiment comme une rivière. On a eu la grêle, on a eu un peu de tout pendant un petit moment. Donc, pendant ce temps-là, du coup, j'en ai profité pour aller me doucher, etc. Pour pas le faire chez ma copine Julie. Me mettre en tenue confortable pour pouvoir aller chez elle. Et quand ça s'est arrêté, Romain a continué un petit peu pour finir son seau de colle qu'il avait entamé. Et clairement, après, on a arrêté. On est allé chez Leclerc, j'ai acheté une batterie externe. Je vais vous la montrer de suite. Donc, je l'ai prise l'espace culturel chez Leclerc. Donc j'ai pris celle-ci, je l'ai pris blanche. Elle était en noir, je crois, je l'ai pris blanche. Je sais pas pourquoi. Bon bref, elle fait 20 000. 20 000, c'est marqué là. Voilà, que dire. Il y a pour charger, vous avez plusieurs USB ou les autres en bout, donc c'est nickel. J'ai pris ça parce que je m'étais dit, si on va tôt devant le concert, qu'on soit pas embêté si on n'a plus de batterie. Parce que avec Julie, souvent on fait des trucs sur nos téléphones. Et je me suis dit, si t'as plus de batterie pour filmer ou prendre des photos pendant le concert, c'est un petit peu con. Donc du coup, j'ai dit, dans tous les cas, elle nous servira quand on va dans les parcs d'attractions, etc. Parce qu'on prend souvent des vidéos ou des photos. Et du coup, la batterie, elle part en 2-2. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, en prends-en une. Au moins, tu l'auras depuis le temps que t'en veux une. Donc elle pourra toujours servir, vous voyez. Donc j'ai pris ça. Ensuite, on est allé chez Julie. Je suis allée pour 19 h, je pense. Voilà, on a mangé tranquillou. Pour la soirée, je l'ai aidé à faire ses bagages et tout. On devait regarder nos photos de quand on était jeunes. On a complètement oublié et on était un peu fracassés. On ne voulait pas se coucher trop tard non plus. Parce que le réveil était à 6 h. On s'est levé à 6h15 passé, un truc comme ça, le temps qu'on se prépare. Moi, je voulais me maquiller à tout prix parce que j'ai dit comme ça, au moins c'est fait. Et en fait, on a pris la voiture à 7h30 pour le train à 8h30. On est arrivé à 8h30 à Avignon. On a couru. J'ai fait une mini crise d'asthme tellement. Parce que j'avais trop peur en plus de le louper. Le train, on est arrivé à ça. C'est-à-dire que quand on est arrivé au bord du quai, le train venait juste d'arriver. Allait arriver en fait. Donc il est arrivé genre 10 secondes après. Topissime. Donc du coup on l'a pas loupé, c'est le principal. Donc après dans le train on a fait des jeux, je pense que je vous les partagerai. On a fait les jeux, vous savez, on met le téléphone sur le front, il y a un mot qui s'affiche et la personne doit nous le faire deviner. Donc on a trop rigolé. On l'a fait même dans la queue quand on faisait la queue pour le concert. Donc c'était vraiment trop sympa. On a fait des jeux, on a blablaté, on a fait des photos, des trucs de filles quoi, j'ai envie de vous dire. Ensuite, quand on est arrivé, on a regardé où était l'hôtel. Il était à 15 minutes à pied, si je dis pas de bêtises. Et voilà, on a pris notre temps. On est arrivé, c'était 11h20 à Paris. Donc, le temps de balader pour aller à l'hôtel. L'hôtel était vraiment à côté du concert et à côté de la gare. Donc, idéal, quoi. Et on passe devant l'Accor Arena et on se dit, ouais, il n'y a personne qui fait la queue. C'est bizarre. Bon, les gens, ils font plus la queue 10 ans avant. Maintenant, voilà, ça a changé. Bref, on va à l'hôtel, on récupère notre chambre. Elle était prête, donc on a pu poser nos sacs. On était trop contentes, comme ça on les a pas laissés à la bagagerie.
On s'est rafraîchi vite fait, tout ça. Et on a dit on va aller manger parce que c'était midi, on avait un petit peu faim. Et du coup, on est allé manger dans une brasserie qui était juste à côté. On a pris notre temps, on a mangé une salade avec du chèvre chaud. Moi, j'avais pris au dessert un fondant au chocolat avec une boule de glace. Mais tranquillou, vous voyez, on était au soleil, on était bien. On s'est pas préoccupé à un seul moment s'il y avait la queue devant le concert. Hein. Pas un seul moment. Bref, on mange, on prend notre temps. On dit, on va quand même aller jeter un œil, voir s'il y a du monde. On y va, personne. On se dit, mais c'est bizarre, il est plus d'1 heure. Bref, bon. Toujours pas affolé, vous voyez. Nous, on est les sudistes, vous voyez, on est tranquillou bilou, quoi. Et du coup, ben, on a dit, bon, on va aller à l'hôtel. On va aller se reposer un petit peu parce qu'on était un peu fatigués. On va se reposer et on va papoter, machin. Donc on est allé à l'hôtel, on a fait des TikTok, donc je vous partagerai ici et en barre d'infos, la barre d'infos il se peut que j'oublie mais je vous partagerai là c'est sûr, le nom de la page de Julie, je sais pas comment le dire, son compte est TikTok, voilà. On a fait des classements de garçons, d'acteurs, enfin d'acteurs et un peu tout. Bon, la plupart, je les connaissais pas, donc pour les classer, je pouvais même pas dire, oh je l'aime bien en tant qu'acteur, mais il est moche, vous voyez par exemple. Donc franchement, c'était trop rigolo. Voilà, j'en sors des belles aussi pendant le truc. On n'a pas coupé, on les a mises, tant pis. Donc du coup je vous invite à aller voir ces vidéos si vous avez TikTok, c'est assez rigolo, voilà. Je pense que je vais mettre mon TikTok en public et vous faire des sortes de classements comme ça de temps en temps, ça peut être trop rigolo. Et on a dit qu'avec Julie on va essayer de faire plein de petits jeux sur TikTok, donc ça peut être beaucoup trop sympa. Donc du coup on a fait ces fameux jeux, à 15h30 on se dit, à 15h20 on se dit on va aller faire la queue, comme ça on sera devant. Du coup, on regarde le temps parce que moi j'ai dit ouais, j'ai pas envie de prendre. J'avais pris ma veste Levi's Sherpa noire. Franchement, j'ai pas envie de la prendre parce que si pendant le concert j'ai chaud, je vais la foutre où ma veste parce que sachant autour de la taille c'était vachement épais. Et comme nous on était en fosse, j'ai dit les gens ils vont me coller et tout. C'est pas l'idéal, vous voyez. Donc j'ai laissé ma veste et du coup j'avais, je vous montrerai ma tenue en photo là parce que je voulais pas partager, mais j'avais mis un t-shirt rock et les tricots fins que j'avais pris sur Shein qui font assez rock, comme il met souvent Jared Leto d'ailleurs. Donc j'avais ça et on est allé devant l'Accor Arena, personne. Et on se dit c'est vraiment bizarre. Normal qu'il y ait personne. La queue elle était pas là, elle était de l'autre côté. Bon ça va, je pense qu'on avait une centaine de personnes devant nous. Ouais, peut-être pas. Ouais si, facile, parce qu'à force, on se rend pas compte, mais il y avait quand même du monde devant nous. Mais pas beaucoup non plus, c'était pas une queue immense pour un concert comme ça, vous voyez. Bah, écoutez, on se met à la suite. Hein. Donc du coup, on se met à la suite et tout. On sympathise avec pas mal de gens. On a parlé avec 2 personnes. On a fait une photo avec eux. Donc je sais pas si je vous la mettrai parce que autant ils veulent pas être sur les réseaux. Donc on a fait une photo avec eux et tout ça. On a bien parlé avec eux. C'était trop cool. Eux, ça faisait 4 fois qu'ils voyaient le groupe. Donc voilà. Bon, après, en même temps, ils habitaient Paris. Donc quand on est fan de groupes comme ça, c'est beaucoup plus simple. Quand on habite à Paris pour voir les concerts parce qu'ils sont souvent là-bas. Donc que nous, chaque fois, il faut payer l'hôtel, le train. Voilà, oui, ça c'est un coût au bout d'un mois. Encore nous, ça va qu'on s'est pris novembre, on a payé les places. La place était à 90 € ou 89, bon on va arrondir à 90. On a eu 107 € de train aller-retour et là on a payé 117 € la nuit chacune pour l'hôtel, plus le repas du midi, du soir. Et le parking pour garer la voiture à Avignon, c'était 27 € pour une journée et quelques. Pour vous donner un ordre d'idée sur les budgets qui sont passés, quoi. Donc du coup, on a bien rigolé avec eux. Après, il y avait un fan club de 13 Seconds to Mars, on va le dire à l'anglaise, à l'américaine. Donc, ils nous ont donné des petits cadeaux et je ne l'ai pas pris, donc je vais vous montrer de suite. Franchement, il y avait un fan club, il était trop sympa. Voilà, donc on a eu un petit porte-clés avec le logo. Et derrière, il y a marqué la date du concert et le nom, le thème du concert. Donc, c'est le Season Tour 2024. J'ai ma porte qui va peut-être taper. Non, ça va. Donc, du coup, ils nous ont offert ce petit bracelet. Il y avait des pins et tout. Moi, j'ai pris un petit bracelet. Je l'ai mis au-dessus de mon ordi. Trop sympa. Elles étaient de Bretagne, celles-ci. Donc, on a vraiment bien parlé. Du sud, je crois qu'il n'y avait que nous. Enfin, en tout cas, où on était, il n'y avait que nous.
Donc c'était trop sympa, on a bien rigolé et tout. Et je pense qu'on était les seuls à voir que c'était notre premier concert. Bon après, réellement, on a commencé à les suivre, on était ados, on n'avait pas les moyens d'aller voir ce genre de concert. Et après, ben, avec les enfants, voilà, machin. Là, c'est que nos enfants sont assez grands, on s'entend. Nos grands ont le même âge et les petits aussi. Donc, on peut se permettre de laisser nos enfants une nuit pour aller à un concert, vous voyez. Mais selon l'âge, c'est pas évident, quoi. Donc, du coup, on a bien sympathisé. Et on sent du vent. Et l'orage arrivé, les tonnerres, machin. Bon, je dis à Julie, on va se prendre une rincée. On va se prendre une rincée, on n'a pas de parapluie, on n'a pas de kawaii, on n'a rien. Je dis, je vais investir dans un kawaii. Je vais en acheter un en septembre qui pourra me servir pour tout, en fait. Pour les concerts, les parcs. Je vais le laisser dans ma voiture ou quand on fera des choses comme ça, des concerts, je le prendrai avec moi. Mais je pense que je vais investir parce que clairement, on s'est pris la rincée. Et encore, on a eu de la chance, on était sous des arbres. Il n'y avait plus d'orage. Sinon, on n'aurait pas été sous l'arbre, ouais, clairement. Heureusement qu'il y avait des arbres pour nous abriter le maximum. Parce que j'étais un petit peu mouillée parce que j'étais sous les arbres. Il y en a, ils étaient trempés. Il y en a qui faisaient la queue. En fait, il y avait une queue où il y avait les arbres et une queue où il n'y avait pas d'arbres. Et bien eux, bon, ceux qui avaient des kawaii et tout, ça allait, les parapluies, tout ça. Mais ceux qui n'en avaient pas, ils étaient rincés. Mais un truc de fou. Et en fait, finalement, il y avait un vestiaire. Donc, on aurait pu prendre parapluie. Moi, je n'osais pas. Je me suis dit, après, on va les mettre où? Et en fait, il y avait vestiaire et tout ça. C'est à savoir pour la prochaine fois. Ça, c'est plutôt cool. Donc, du coup, on a commencé à faire la queue à 15h30. Et on est rentré dans la salle, je pense que c'était 18h20. Dans ces eaux-là. La salle est immense par rapport à la scène. Parce que la scène, je la voyais beaucoup plus grande. Mais ça allait. Et en fait, moi, je voulais faire pipi. Parce que j'avais trop envie depuis 15h30. Et j'ai attendu de sortir du concert à plus de minuit pour aller faire pipi. Parce que comme on est en fosse, si je pars, on va me prendre la place. À part ceux qui se gênent pas, qui vous poussent et qui récupèrent leur place alors qu'ils se sont barrés. Bon, ça, c'est une autre histoire. Et encore, je trouvais que la mentalité était beaucoup trop sympa, ce concert. C'est clairement une très bonne mentalité. Je pense qu'à certains concerts, vous n'auriez pas cette mentalité. Vous voyez, les gens n'étaient pas du tout agressifs, plutôt sympas. Enfin, j'ai été même bluffée tellement. On se met en fosse, mais clairement, on était vachement pris. Je pense que devant nous, si on devait compter des personnes, il y avait peut-être 5. Ouais, un truc comme ça, 5-6. Donc c'est très bien, je trouve, pour des personnes qui sont arrivées 3 heures après, alors qu'il fallait faire la queue, vous voyez. Donc on était assez bien placés, donc on était beaucoup trop contentes et trop excitées, vous voyez. Donc à 20h, ça a commencé avec la première partie. Donc c'était Jaguar Twin. Je vous mettrai le truc de Spotify, je pense que ça sera beaucoup plus simple. Donc on essaie pas du tout. J'avais vu que sur les réseaux, des personnes les avaient vus en concert et qu'ils étaient super. Donc je m'étais dit, bon, si on est dans la thématique rock, pop rock, ça va être la même thématique, normalement la première partie, normalement dans les... Et franchement, écoutez ce groupe, j'ai adoré. Vraiment, les musiques sont trop bien, ils chantent trop bien, ils ont mis le feu d'entrée, quoi. Enfin, franchement, moi qui connaissais pas, le gars, il est arrivé sur scène avec une sorte de cigarette, il fume, alors qu'il y a eu la pancarte interdit de fumer juste avant, mais bref, je sais pas ce que c'était, je voyais pas exactement ce que c'était. Il fume et d'un coup il chante a cappella, mais sans musique. Une voix de fou. J'ai dit mais il a une trop belle voix. De loin il était plutôt pas mal. Donc franchement une voix de malade. J'ai dit mais c'est quoi cette voix? Franchement bluffé. Les musiques trop bien. Franchement il a chanté qu'une demi-heure. Je trouvais que c'est peu du coup. Parce qu'on s'est régalé, on les a pas vus passer. Pour vous dire hein. Franchement, super ce groupe. Je peux que vous le recommander si vous aimez un peu le pop rock. Je vous invite vraiment à aller les écouter parce que ça fait un peu rap US aussi, tout ça. Tout ce que j'aime. Donc du coup, allez faire vraiment un tour sur leur page ou même les suivre sur Insta, tout ça. Ils font la tournée de 13 Seconds to Mars. Du coup, ils font toute la tournée avec eux. Et franchement, c'était beaucoup trop bien. Ensuite, une pause. Ma machine pour changer, une petite pause de 30 minutes, donc là on blablatait machin avec nos amis encore qu'on s'était fait, ils étaient juste devant nous donc c'était trop sympa. Par contre les gars, vous allez à un concert, alors je parle pas d'eux, vous allez à un concert, vous savez que vous transpirez facilement, prenez un déo. Il y avait des odeurs, mon dieu, entre ceux qui puaient de la bouche et ceux qui puaient de dessous les bras, c'était une infection.
Vraiment, alors moi je pouvais pas transpirer, vu la rincée qu'on s'était pris, comme je m'étais gelée, parce que le truc il est en sorte de tulle, donc ça abrite rien du tout, je me suis gelée, j'ai pas transpiré moi par contre, hein. Mais ces odeurs là, moi juste avant d'y aller on s'était brossé les dents, bon on avait mangé une banane, une compote, mais clairement on puait pas de la bouche, mais franchement regarde là, c'était une horreur. Bon bref, parenthèse fermée. Du coup, on a blablaté avec nos amis, tout ça. Nos amis, tu sais, on les connaissait depuis 10 ans, on aurait dit. Mais on aimait au moins tous les mêmes groupes. Fall Out Boy, Panic at the Disco, les trucs comme ça. Ils aimaient autant que nous. Donc, c'était super d'échanger avec des personnes qui ont les mêmes goûts que vous, vous voyez. Parce que moi, autour de moi, à part les chansons, ceux avec qui je peux parler au travail ou quoi, à part écouter les merdes de maintenant, ils connaissent rien. Tu vas leur dire un groupe de rock, ils vont te dire c'est qui. À part les vieux groupes, genre Queen, Nirvana, tout ça, tout le monde connaît. Alors, vous allez sortir 13 Seconds to Mars, personne ne connaît. Alors que je trouve que, bon, si vous n'aimez pas quand ça crie un peu trop, il n'a pas que des musiques comme ça, vous voyez, mais même, il faut des fois découvrir de nouvelles choses. Alors, vous allez me dire, toi, t'es pareil avec Jules et l'autre Aya. Je les ai écoutées, les musiques, hein, et c'est pour ça que je vous dis que j'aime pas. Parce que je vous aurais pas dit j'aime pas si je sais pas ce qu'ils chantent. C'est juste que j'aime pas. Mais parce que eux, je pense qu'un concert en live, ça devait pas donner ce que lui il nous a sorti, le gars. Parce que je peux vous dire que la voix, vous écoutez le CD, vous l'écoutez en concert, il n'y a pas de différence en fait. C'est un truc de malade. Vraiment, j'ai été estomaquée. Bref. Il arrive, en fait, il arrive un compteur sur l'écran. 90, 89, 88. Je dis putain, il va nous faire tous les chiffres. Donc on attendait qu'une chose, c'est qu'il arrive quoi. Enfin qu'ils arrivent, parce qu'ils sont 3 à la base, il n'y a pas que Jared Leto. Et d'un coup, sur les écrans, on voit Jared Leto avec Shannon, son frère, qui commence à nous faire coucou et qu'ils arrivent. Alors là, l'adrénaline, je peux vous dire que ça monte parce que quand vous voyez une star américaine, vous voyez, c'est pas, je sais pas, comme quand on est allé à la kermesse, c'était bien, mais je veux dire, c'est pas un groupe américain qu'on sait qu'on verra pas non plus 50 000 fois peut-être dans sa vie. Et de le voir à la télé, jouer en tant qu'acteur, chanteur, je sais pas, il y a plein d'émotions qui vous traversent le corps. Et en fait, ils sont arrivés de derrière, dans le public. En fait, ils avaient laissé des sortes de couloirs, il est passé là. Mais nous, comme on était au milieu, ben, voilà. Julie a réussi à filmer, heureusement qu'elle est là et qu'elle gère. Elle a réussi à le filmer, tout ça, quand il est arrivé. Et d'entrée, c'est le feu. Parce que quand Shannon s'est mis à taper sur sa batterie, il joue tellement bien. Bon, il faut aimer le rock, hein, je suis d'accord. Mais, et le guitariste, alors je sais pas comment il s'appelle le guitariste, mais le gars il tournait sur lui-même, il n'y avait pas une note qui fléchissait quoi. Tu te dis mais c'est pas possible quoi, comment il fait? Même celui du groupe d'avant, le guitariste c'était une tuerie, il était hyper doué quoi, truc de fou. Et bon Shannon, franchement c'est un roi. Quand tu voyais qu'il mettait toute son âme quand il tapait, c'est un truc de fou. En plus je savais pas mais il avait fait une musique et il chante divinement bien. Je vous mettrai pareil la musique là si vous voulez l'écouter, c'est une musique douce donc voilà, elle est incroyable. Franchement allez l'écouter, c'est bon. Et du coup j'arrête se mettre à chanter. Estomaquée. Mais je vous jure, la même voix que sur le CD. En fait il n'y a pas de... Vous voyez, des fois, sur les CD, avec toutes les retouches, tu te dis, ouais, le type, quand il va chanter en direct, eh ben, lui, non, il n'y a rien. Il n'y a pas de différence, en fait. Le gars, il était malade. À un moment, il toussait, parce qu'il nous a dit, pardon, le pauvre, il était malade. Il a chanté comme le CD. Mais je suis sûre que vous mettez les deux que je vous ai mis tout à l'heure. Alors, malade, n'en parlons pas. Je vous dis, voilà, c'est pour vous dire, quoi. Il n'y avait pas de différence. Et c'est ça que j'ai trouvé fou. C'est qu'il chantait comme sur le CD. Ou sur les applis, vous voyez, de stream, enfin de musique comme Spotify, il chante pareil. Donc, bon, il a chanté des chansons que je n'écoute pas forcément, parce qu'il n'a pas chanté que ses plus connus, il en a chanté que, voilà. Donc, j'étais un peu perdue. Bon, il a beaucoup parlé en anglais, donc c'est très très compliqué de suivre quand on ne comprend pas l'anglais. Bon, heureusement qu'il y avait la fan devant nous, qui est ceux qu'on s'était fait copain-copine avec eux, qui nous traduisait, parce qu'elle comprenait tout, donc c'était hyper cool. Et franchement il était trop marrant, il nous a fait des blagues, il parlait un peu français donc il a parlé français. Il y avait les gradins si vous voulez et tout en haut c'est les places les moins chères. Et en fait il leur a dit ben... En fait le coin VIP était vide, il n'y avait pas grand monde si vous voulez. Et il leur a dit ben go, descendez au coin VIP, les vigiles c'est moi qui décide, si je leur dis de descendre ils descendent. Et en fait il a fait descendre tous ses fans qui étaient tout en haut au coin VIP.
Et franchement, on a été bluffés parce que je pense pas que toutes les stars l'auraient fait. Et il a dit yeah, motherfucker. Bon, il a dit motherfucker 50 000 fois. Je pense qu'il était motivé. Mais un truc de fou. Ils sont tous descendus. De l'autre côté aussi, il y avait un coin un peu vide. Il leur a dit de tous descendre, de pas besoin de rester assis. Il a dit à ceux de la fosse derrière nous, parce que nous on était fosse hors, mais il y avait fosse normale, de se décaler, de venir avec nous. Bon là par contre c'était compliqué, parce que nous, tu sens que sinon voilà. Et franchement, il était trop sympa, quoi. Enfin, il y a pas de, il a dit, il n'y a pas de raison que vous voyez pas. Vous descendez, vous venez, quoi. Enfin, un truc de fou, quoi. Franchement, après, il a raconté pas mal de choses. Bon, il fallait comprendre, c'était un peu compliqué. Et c'est là qu'on a su qu'il était pas forcément trop bien, qu'il était un peu malade. Et en fait, moi, je pensais qu'il allait chanter beaucoup plus de musique de son dernier album. Et finalement, il en a chanté 2. Moi, j'avais pris par cœur celui-là. Du coup, ben, il a chanté Stuck, la meilleure. Donc ça là, il fallait la faire parce que un truc de fou. Il a fait monter plein de gens du public sur scène. Franchement, ça aussi, c'était trop bien. Nous, on était au milieu, donc au milieu d'une fosse, c'est un peu compliqué d'aller sur scène. Mais ceux qui étaient au bord et tout, ça pouvait être trop cool. Shannon, il a balancé ses baguettes. Il en a balancé 3. Donc les gens qui avaient la baguette, ils étaient trop contents. Non, franchement, du début... En fait, il a chanté 2 heures qu'on n'a pas vu passer. Vraiment, à 23 h ça s'est arrêté, mais on était encore dans le truc. Il y avait plein de confettis. Je vais essayer de vous partager le max de vidéos. Même si celle-ci, même si un jour je suis monétisée, elle ne sera pas monétisée du coup, mais je m'en fous. Il faut que je vous partage ce moment de folie en fait. Les confettis, les ballons, c'était... les flammes, parce que oui, ils mettaient des flammes par moment. On avait le visage bouillant. Heureusement qu'on n'était pas au premier rang. On avait le visage bouillant et tout. Mais il y a une ambiance. Tout le monde chantait. Tout le monde était content. On sautait. Ils nous disaient jump, jump. Enfin, c'était incroyable. Vraiment, c'est le plus beau concert que j'ai fait. Bon, j'en ai pas fait beaucoup, vous me direz. Mais celui-là, je pense que je m'en rappellerai. Waouh, toujours quoi. C'était incroyable. Il nous a remerciés, tout ça. Il a mis le maillot de la France. Enfin... Bon, il a des tenues un peu excentriques, mais ça, c'est Jared Leto. Mais vraiment, il a l'air tellement accessible. Je vous jure, c'est un truc de fou. Même, il faisait monter des gens sur scène, il dansait avec eux et tout. Il a l'air hyper accessible pour la star que c'est, quoi. Alors oui, beaucoup vont pas savoir qui c'est, mais franchement, si vous tapez Jared Leto, vous allez voir, il a fait plein de films et tout. Donc, avant d'être acteur, il est chanteur, bien entendu, mais voilà, c'est incroyable. Je pourrais pas dire autre chose, c'est incroyable. Là, du coup, j'ai envie d'aller voir d'autres groupes comme ça, des groupes américains, et parce que ça envoie du boudin, vous voyez, c'est pas nos stars françaises, on va dire, enfin nos stars françaises de maintenant, hein, je parle. Mais voilà, je suis trop contente. Du coup, à 11 h ça s'est arrêté, on a un peu fait des photos du coup avec ceux qu'on s'était fait copains-copines. Et du coup, on est allé au Merch. Alors moi, je voulais un pull noir avec une tête de mort et toutes les villes dans le dos. Julie l'a eu, mais en XXL. Elle a même pas eu à sa taille parce que comme nous, on était devant, au niveau de la fosse, ben, on a été les dernières à l'acheter au final. Parce que le temps que la salle se vide, etc. Quoique les vigiles vous foutent vite dehors. Tu resteras pas 10 minutes de plus, hein, je te le dis. Donc moi je voulais un pull comme ça et je voulais le t-shirt assorti pour pouvoir le mettre avec mon haut noir de chez Shein. Quand je suis arrivée, il m'a dit tout est épuisé. J'ai fait bon, ben qu'est-ce qui reste en L voire XL? Il m'a dit ben il reste ça. J'ai dit ben alors ça. J'ai pas eu trop le choix. En fait je suis blasée parce que bon, il est très beau hein, le sweat que j'ai acheté. Mais je suis blasée parce qu'il est clair et qu'on voit pas que c'est 30 secondes to Mars. Si je le dis pas, la personne, elle le sera pas, je pense. Que celui-là de Julie, il y a marqué 13 seconds to Mars en gros, avec la tournée derrière. Vous voyez, ça fait beaucoup plus truc acheté en concert. C'est pas grave, je vais l'acheter sur le site. Je vais m'acheter le sweat et le t-shirt, du coup. Mais bon, c'est embêtant de passer par le site parce que j'ai peur d'avoir des frais de douane. Mais bon, donc du coup, en fait, on dirait un pull de motocross. Franchement, quand je vais le mettre, on va croire que je suis allée au truc du GP en Espagne, je vous jure. Donc voilà, donc il est tout blanc. Il y a une capuche, par contre la qualité est très belle. Il est très très épais pour un sweat. Donc j'ai eu bien chaud parce que je l'ai mis en sortant et j'ai pas eu froid, donc pour vous dire. Donc du coup, il y a marqué ici Mars. Ben, voilà, 13 seconds to Mars. Donc 13 seconds to Mars, STM. Là, il y a le Season Tour. Voilà. Et dans le dos, par contre le dos il est beau, il y a le 30. Donc bien sûr si on ne suit pas, elle va dire pourquoi il y a un 30 dans le dos. Par contre les manches, je comprends pas. Je
Je sais pas pourquoi il y a ça aux manches. Mais voilà, ça fait un petit peu moto, vous voyez. Je sais pas ce qu'ils ont fait sur les manches. Et j'ai la même chose de l'autre côté. Voilà. Mais même si j'ai pas eu celui que je voulais, il fallait que je me ramène un souvenir. Et malgré tout, il est hyper beau. Franchement, il est de très belle qualité, il est très beau. Il m'a coûté 85 €. Voilà. Mais tout était à... Le minimum, je crois que c'était une affiche à 10 €. Mais moi, l'affiche, clairement, je vais pas la mettre chez moi. Donc, je ne risquais pas d'en acheter. Moi, je voulais un vêtement. Donc là, je vais les commander sur le site prochainement. Je vous montrerai. Et sur le site, ils sont moins chers. Donc voilà. Mais je pense que c'est normal en concert. Il faut voilà, faire un peu plus de marge. Donc on est sorti, c'était quasi minuit. On a dit au revoir à ceux qu'on avait bien sympathisé avec eux. J'aurais voulu prendre leur compte Insta ou quoi, mais on n'a pas osé avec Julie. On s'est dit autant ils vont croire que voilà. Et ensuite on a commandé McDo. On se les fait livrer en bas de l'hôtel. Et après, on a regardé les stories de Jared Leto pour voir s'il partageait un petit peu son concert de France. Il a partagé bien après, mais on a su qu'il était dans les rues de Paris la journée et qu'il a pris le métro. Alors qu'avec Julien, on s'est dit non, on ne prend pas le métro. Hein. Et bien, il était dans le métro. Je suis blasée. Et à un moment, avant le concert, il est carrément passé devant la salle de concert, mais de l'autre côté. C'est-à-dire que les gens ont pris des photos avec lui. Mec, tu pouvais pas faire côté la fosse parce que nous, on voulait aussi te voir. Dégoûté, alors, je vous jure, dégoûté. Voilà, bon bref, c'est pas grave. On l'a vu sur scène et je pense que déjà, c'est une très très grande chance de l'avoir vu en vrai. Mais ouais, voilà. Donc, je vous invite fortement à aller écouter leur dernier album qui est plutôt sympa, qui est même très 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 sympa. Et en fait, je vous ai pas dit, mais il a chanté ma chanson préférée, A Beautiful Lie. Et cette chanson, je l'écoute depuis que j'ai 17 ans. Donc ça fait 17 ans que je l'écoute. Et elle me met toujours autant le même frisson. Et je vous mettrai quand je chante de toute façon. Mais elle est incroyable. Et en direct, j'ai dit à Julie, je peux mourir tranquille. J'ai entendu Jared Leto chanter ma chanson. Franchement, c'était waouh. Mais je pense que ça se voit. Ça me met les frissons encore rien que d'y penser. C'était un moment trop beau, c'est passé trop vite, vraiment trop vite. Du coup, on s'est couché vers 1h30, le temps qu'on mange, qu'on papote, qu'on se raconte notre soirée, que je me plaigne parce que j'ai eu un pull blanc, parce que ça m'a saoulé d'avoir un pull blanc. J'ai trop peur de l'abîmer, de lui faire des taches en fait. Mais même s'il est taché, je le garderai quand même. C'est mort, je le garderai toujours celui-là, c'est sûr. Donc le lendemain, on s'est réveillé vers 8h15, je crois. A pris notre temps, on s'est préparé, on est allé petit déjeuner. On est allé un petit peu promener à côté de l'Accor Arena, il y avait un petit parc. Mais bon, où on était, c'était pas ouf. Hein. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé à la gare même 1 heure avant. On a attendu à la gare, on a papoté. Et à 12h30, je crois, c'est ça, 12h30, il y avait notre train. Et on est rentré vers 15h20 à Avignon. Donc le temps qu'elle me dépose à Carpentras à l'entreprise à Romain. Et on est rentré, voilà. Hier, j'ai rangé mes affaires. Je suis allée voir mes poulettes. Je suis allée voir mes animaux. Voilà. J'attendais que les filles rentrent de chez mamie. Hier, je suis rentrée. J'ai dit bonjour à tout le monde. Et je suis allée voir mes poules. Je suis allée voir mes poupoulettes. Et je lève Pékin, donc ma Pékin grise. Je la lève pour voir les œufs où ils en sont. Parce que à partir de hier jusqu'à, on va dire, samedi, les poussins doivent éclore. Donc, du coup, on surveille. Je lève Pékin. Je vois pas un œuf ouvert. Plus que la moitié d'un œuf. Et je vois un poussin tomber. Je fais, non. Oh. Romain, il n'avait pas vu parce que comme il avait travaillé, le matin, il aura ouvert. Il a juste vu si tout se passait bien. Il n'a pas vérifié dessous. Et le soir, quand il est rentré, il a fait de suite le carrelage. D'ailleurs, il faudra que je vous montre où ça en est. Et donc, je l'appelle, je dis, viens voir, il y a un poussin et tout. Il est jaune. Les autres de poussins, ils étaient noirs. Donc, du coup, donc je pense que c'est vraiment un poussin Pékin cette fois-ci. Et en fait, il est trop beau. Donc, je vous mettrai la photo et la petite vidéo que j'ai faite.
mais magnifique, trop beau. Donc ce matin, parce que hier soir on s'est pas couché bien tard, j'ai regardé 2-3 trucs sur YouTube. Du coup j'ai mis la vidéo qu'aujourd'hui de la semaine, parce que hier entre tout, je me voyais pas faire du montage ou que sais-je. Bon, celle-là elle était déjà montée heureusement, mais je me voyais pas faire tout ça. J'ai dit je préfère ranger vite fait ma maison et tout parce qu'aujourd'hui je travaillais, donc voilà. Et du coup ce matin je me suis levée à quelle heure? 7h20, j'arrivais pas à me lever. J'ai dormi 9h, s'il vous plaît. Bref, je me suis levée tranquille et j'ai déjeuné assez tard, j'avais pas trop faim. Du coup, à midi, avant de filmer, là, je suis allée les voir et en fait, il y en a 2 qui sont en train d'éclore. Quand je mets l'œuf à côté, j'entends je m'ennuie trop. J'y retournerai vers 16h. J'espère qu'ils auront réussi à sortir de l'œuf. Mais normalement, les mamans l'aident. Alors, comme réellement, il y a 4 poules, 4 œufs. Il y en a un qui est sorti, donc ça c'est la pékine grise qui va le garder. Mais elle en a un deuxième, elle, parce que comme elle couvre trop bien, on y en avait mis 2. Et les autres, elles sont 3 poules, elles se partageaient 2 œufs. Donc là, j'ai mis sous 2 à voir qui sera la maman au moment venu. Parce que là, du coup, voilà. À part si, comme il y en a 4, il y en a chacun qui va aller voir une poule. Je ne sais pas trop comment ça marche à ce moment-là. Mais j'y retournerai à 16h voir où ça en est. Et dans tous les cas, ce soir, Johanna a rendez-vous chez le médecin pour montrer l'échographie qu'elle a faite. Et je vous ai pas fait de retour par rapport à mon scanner de la semaine dernière pour mon nez. En fait, ça m'a juste dit que j'ai une polypose côté gauche, alors que j'ai les 2 côtés. Donc, c'est-à-dire que j'ai mon syndrome de Fernand-Vidal, des polypes. Donc, je le savais, ça m'a rien appris de plus. Voilà. Mais au moins, c'est écrit noir sur blanc que à ce moment-là, je l'avais à gauche. Voilà. Même si je fais tout ce qui est nécessaire comment dire, pour entretenir mes lavages de nez, vous voyez là je le sens, c'est le côté gauche qui prend. Donc je verrai avec mon ORL en juin ce qu'on fait, donc on verra ce qu'il va me dire. Et demain rien de prévu. Samedi grand ménage parce que on vient d'apprendre que dans l'école il y a un cas de gale, donc je vais faire mes machines extra fortes samedi. Je vais désinfecter tout le lit avec l'anti-acarien que j'ai. Je vais faire tous les lits. Mais bon, pendant 12 heures, on ne peut pas se coucher. Donc Serena, je ne sais pas où elle fera la sieste. Mais au pire, elle la fera sur le canapé avec moi s'il faut. Mais il faut que je désinfecte de partout parce que voilà, c'est pas terrible. Donc on verra bien. La semaine prochaine, j'ai mon séminaire à Bordeaux. Je pars 2 jours aussi. Donc encore une nouvelle organisation à faire. Ça va être bien chiant. Mais voilà, donc voilà les nouvelles qui s'est passé en peu de temps. Niveau commande, j'ai rien à vous montrer. Faut juste que je tourne les cadeaux d'anniversaire. Je pense que je le ferai demain parce que j'ai la flemme de me maquiller. Il faut que je me coiffe parce que je les ai lavés hier mais je les ai pas séchés, mais ça se voit je pense. Il faut que je les coiffe correctement. En tout cas le waver que j'ai testé de Caroline, pourquoi je veux dire Carolina, je sais pas pourquoi. Caroline Receveur est beaucoup trop bien. Il marche très bien, mais ça ne tient pas sur les cheveux. En tout cas, sur mes cheveux à moi, ça ne tient pas du tout. Ils sont peut-être trop lourds. J'ai pas gardé les ondulations le lendemain pour l'anniversaire à Johanna. J'étais un peu déçue. Mais voilà. En tout cas, l'anniversaire à Johanna, je pense que je vous en ai parlé en début de semaine. J'espère. En tout cas, c'était beaucoup trop bien. Elle a été beaucoup trop gâtée. Il faut que j'enlève les décorations d'anniversaire qui sont toujours mises en place. Et j'ai envoyé Romain aller à Centre-Accord. On verra s'il a le temps. J'ai vu un fauteuil en une sorte d'osier que je veux depuis un moment. Et là-bas, il est vraiment à un prix très intéressant. Donc, je vais voir s'il arrive à l'avoir. Donc, ça serait beaucoup trop bien. Donc, s'il arrive à l'acheter ce soir ou demain, je vous montrerai ça. Bon, je vais quand même vous montrer ma tenue du jour, même si elle n'est pas oufissime. J'ai ma chaussette qui part. C'est une horreur ces chaussettes. Du coup j'ai ma veste qui habille, une blouse gaze de coton, une chemise plutôt que j'avais pris sur Bohemia Caen, un caporal et des Vans à carreaux. Mais bon, est-ce que vous avez l'habitude à force? Je pense que oui. Et ces chaussettes qui sont chiantes. Voilà. Niveau bijoux, j'ai juste mis cette bague que j'ai eu un cadeau à mon anniversaire. Les petites boucles. Là j'ai mis une bague comme ceci. Et j'ai rien mis au poignet parce que je vais chez le médecin. Donc je mangue. Je me suis attachée les cheveux, mais j'ai plein de petits cheveux qui tombent derrière. J'aurais voulu me les lisser, mais j'ai pas eu le temps. Je les lisserai, je pense, demain. Demain ou ce week-end, vu que dimanche midi on est invité à manger.
Pourtant je les listerai juste avant d'y aller, ou je vais voir quand j'aurai le temps en fait. Et la motive sur tout ça. Je viens d'aller voir les poupoulettes, voir un petit peu où on en est. Du coup il y a un poussin qui est né. Voilà, il est blanc et noir. Si je dis pas de bêtises, si j'ai bien vu, mais la mère elle voulait pas trop que je regarde. Pourtant c'est Pékinette. Pékinette elle est gentille, mais le deuxième qui était que je vous ai dit tout à l'heure, ben lui c'est pareil. Il est en train de sortir. Et il n'y a plus que Blacko qui a son œuf et qui est pas fissuré ni rien. Donc le sien je sais pas trop. On verra, on attend encore demain, on attend encore ce week-end. Si ce week-end il n'y a rien, ça voudra dire que c'est foutu, je pense. Il n'a pas été assez bien couvé. Et je voulais caresser Pékinette, vous savez, mes poules super domestiques. Et j'ai un des poussins, enfin les dernières poules que j'ai eues, c'est qu'on a eu des poussins qui m'a attaqué le doigt. J'ai foutu un coup sur la tête. Blim. Non mais n'importe quoi. Je caresse une poule qui est à côté d'elle quoi. Ah non mais ces poules elles sont bizarres, déjà elles ressemblent à rien. Alors je vous dis pas déjà plus le reste. Voilà quoi. Repas de ce midi. Donc hier soir j'ai préparé 2 tartes salées. Donc pesto, tomate, feta et un petit peu de râpé et des herbes. Et bien sûr la tarte aubergine, thon et un petit peu de râpé. Donc franchement trop bon. La première bouchée de celle-ci arrache la bouche. Mais après on s'y fait, c'est très bon. Je vous conseille fortement de les faire. Bon appétit. Bella, je crois que toi t'es un nouveau toi. Je sais pas. Titi, mais que t'es jolie. Montrez-vous comme vous êtes beau. Oh là là. On regarde venir. Pékinette avec son cul collé. Titi. Titi. Hey, on est vendredi 24 mai. Il est 13h passé, j'ai mangé, je suis à ma pause. Je suis allée voir les petits poussins. Donc, il y en a 2 qui sont nés hier. Et le dernier, je sais pas, parce que la mère, elle veut pas s'enlever et elle est trop loin. On leur a mis une petite cabane exprès pour qu'elle soit à l'écart des autres parce que il y a Cookie qui a piqué le bébé d'une hier. Donc, elle le piquait comme ça. Donc, du coup, on a préféré faire à part. Donc du coup la maison elle est trop profonde et j'arrive pas à attraper pour regarder dessous. Donc Romain va en faire une nouvelle un peu plus petite. Parce que là on peut pas attraper, on peut pas vérifier si tout va bien quoi. Et comme elle veut pas se sonder, alors j'ai essayé avec un bâton mais elle a attaqué le bâton. Ah, mais je vous jure, elle était super gentille cette poule. Je pense que là le truc de devenir mère ça va la rendre un peu concon. Mais bon on verra bien. J'attendrai ce soir que Romain rentre, on regardera tous les deux, ça sera plus simple. Hier soir du coup... qu'est-ce qu'on a fait? Alors attendez, je réfléchis. Ben, hier on est allé au médecin, chez le médecin pour Johanna. Donc elle a rien. On a attendu 1h30. Nous ça a duré 5 minutes. Et encore on a blagué avec lui. Parce qu'on n'avait rien à dire. Donc voilà. Ensuite on est rentré. Bon on est allé voir les poussins. Tout ça. On les a pris dans les mains. Parce que comme on les a décalés tout ça. On a donné à manger au bébé. À boire. Comme ça au moins ils ont tout. Et après, j'ai fait à manger. Donc, je vous aurais partagé mon repas de midi. C'est ce que j'ai fait hier soir. Donc, tarte pesto, tomate, feta, avec un peu de râpé. Et tarte aubergine, thon, avec un petit peu de râpé et des herbes. Voilà. Donc, c'était très bon. C'est régalé. Et hier soir, j'ai rien regardé à la télé de fou. J'ai oublié de vous dire, mais hier, j'ai rechargé mes pierres. Donc, je les ai lavées dans l'eau déminéralisée. Je les ai laissées tremper 4 heures, pardon. Et hier soir, je les ai mis à la lune. Comme ça, elles sont rechargées pour un bon moment. On n'en parle plus. Et j'ai hyper mal dormi. Ça se voyait que c'était la pleine lune. Alors, avant-hier, j'ai hyper bien dormi. Je pense que j'ai été HS, ça m'a fait du bien. Et hier soir, je me suis réveillée. Enfin, cette nuit, j'ai dû me réveiller au moins 3 fois. Au moins. Donc, du coup, un petit peu fatiguée, mais ça va le faire. Là, j'en ai profité pour faire un gâteau banane, pépites de chocolat. Enfin, c'est une base de gâteau yaourt avec de la banane en plus et des pépites de chocolat. Parce qu'à 4 heures, on goûte au parc avec ma copine Justine et ses enfants. Donc, comme ça, ça nous fait passer un petit moment tranquillou. Il fait nuageux. Donc, voilà. Hier, on a eu du soleil. Pas mal de nuages et un peu de soleil. Aujourd'hui, on n'a pas de soleil du tout. Je commence à en avoir ras le cul de ce temps. Je n'en peux plus. Ça me déprime. Je vous jure, à force, là, ça me...
On se languit les beaux jours pour s'habiller d'été, mettre les chaussures ouvertes, machin. Ben là, on ne peut toujours pas, hein. Il fait un temps de chiottes. Ils annoncent peut-être quelques gouttes de pluie en fin de journée. Et ils annoncent tout un week-end nuageux. Donc on va se régaler. Voilà. Maintenant qu'on a la piscine qui est terminée, qu'on peut se baigner, on peut toujours pas. Encore, elle aurait été beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait au niveau de la création de la piscine, quoi. Là, l'eau, elle était à 22 hier, mais bon, c'est un peu frais encore, 22. Mais bon, c'est mieux que rien. Mais franchement, là, c'est déprimant. Du coup, là, je me suis habillée. Je vous montrerai mieux la tenue quand je partirai à l'école. Ça sera plus simple. Ce week-end, le programme demain, maison, ménage, etc. Parce que le week-end dernier, j'ai fait le ménage, mais pas autant que ce que je voulais. Et là, il faut que je désinfecte les lits, tout ça. Au moins c'est fait. Dimanche on est invité à manger le midi. Et voilà, ça sera fini pour le week-end. Lundi je travaille que le matin et je suis en télétravail. L'après-midi j'ai l'orthoptiste et Juliana a rendez-vous pour les yeux, pour ses lunettes. Et on ira faire 2 courses chez Leclerc parce qu'il nous manque quelques petites bricoles. Hey, on est samedi, il est plus de 16 h. Aujourd'hui, je me suis pas arrêtée. Ce matin, ça a été ménage. J'ai fait poser le produit des acariens sur tous les matelas de la maison. Là, j'ai commencé à aspirer certains. Duana et celui-là de Serena. Et le mien, je le ferai plus tard parce que, en fait, j'ai fait un côté où j'ai désinfecté. J'ai tourné le matelas. Et comme ça, on repart pendant quelques mois tranquille ou pépère. Là, je me suis fait un smoothie. Voilà, bien frais. Il fait très chaud, je pense qu'on le voit. Il fait très chaud, donc on est bien. Pas assez chaud pour se baigner malheureusement, mais il fait chaud. Duana est chez une copine. Hier on est allé au parc goûter avec ma copine Juju, c'était trop cool. J'avais fait le gâteau à la banane, on s'est pété le ventre. Et on est rentré, c'était quasi 7 h à la maison, le temps qu'on se douche, etc. J'ai rien regardé de spécial à la télé. J'ai fait une sorte de moussaka hier soir, revisité si je peux dire. Et aujourd'hui, comme je vous disais, ménage, rangement, profiter du soleil un peu parce qu'il est là, donc on va en profiter. Je vais aller prendre mon smoothie au soleil. Et je crois que Serena elle est partie avec Romain, donc quand elle reviendra, elle aura son smoothie à elle aussi. Donc écoutez, il n'y aura pas plus dans ce vlog, je clôture dès maintenant et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.